Comment avez-vous accueilli cette résolution du Parlement européen? Voilà, c'est avec un grand étonnement, puisque d'abord, en tant que juriste, je me demande au niveau de la véracité des faits qui sont rapportés, donc des accusations qui ne sont pas recoupées, ne sont pas authentifiées, d'abord au niveau des sources. Si on se base sur uniquement des rapports de Reporters sans frontières, on n'est pas juste et on est tendancieux. On voit que d'abord le timing n'était pas du tout fortuit, parce qu'on avait cité le Qatar Gate et autre chose. Au final, ma conclusion est que c'est une résolution qui est politisée, et donc ce qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question aujourd'hui sur les véritables intentions de cette institution qui est bien entendu respectable, ça va de soi, mais le problème c'est que la nature du vote, la nature de la politisation d'un certain nombre de sujets, on oublie que en fait, en réalité, on ne fait que sabrer un partenariat qui a mis du temps à se constituer. Donc, on ne peut pas défendre les droits de l'homme et en même temps bafouer, par exemple, les droits des réfugiés, faire le distinguo entre ceux qui viennent de Syrie et ceux qui viennent d'Ukraine. On ne peut pas également faire le distinguo entre des émigrés en provenance de l'Afrique subsaharienne et les tancer, les réprimander, les maltraiter et en même temps proclamer haut et fort que l'Europe serait la gardienne de ses droits. Vous voyez, donc on est quelque part dans une espèce de duplicité, ce qui fait que effectivement, à mon sens, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. La question des droits de l'homme n'est qu'un justificatif pour, au final, étendre un peu sorte d'influence, sinon d'emprise et d'ingérence, au final, dans les affaires intérieures des États. On a beau à accepter un sorte de dialogue entre les deux institutions parlementaires, le Parlement marocain, le Parlement européen, coopération pour lutter contre le crime transnational organisé, etc. Mais de cette manière, c'est à mon sens, orchestration, une instrumentalisation de la question des droits de l'homme qui, au final, nous dépasse tous parce qu'elle est universelle et l'on devra toujours garder en tête les valeurs qui nous partagent. C'est une institution dont les membres proviennent du suffrage universel direct. Il y a plusieurs sensibilités, 7 formations politiques, 26 commissions, des problématiques de courant, etc. Ça, on le sait très très bien. Oui, mais parlons-en. Oui. On peut les identifier, vous pouvez les... Vous avez beaucoup de groupes, comme les écolos, les Verts. Nous avons le Renouveau de l'Europe, en fait, qui font partie du courant dit macronien. Vous avez les partis de gauche, vous avez les conservateurs, les démocrates chrétiens, etc. Traditionnellement, ce que nous avons remarqué, quand on fait un peu de la sociologie du vote, la plupart sont venus de la gauche, toutes tendances confondues. Mais nous avons enregistré avec satisfaction le vote défavorable des Espagnols qui n'ont pas été ralliés à cette résolution condamnant, soi-disant, le Maroc dans son traitement de journalistes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces journalistes n'ont pas été incarcérés en raison de leur opinion, mais tout simplement, les chefs d'inculpation relèvent du droit commun. Agression sexuelle, etc., etc. Deuxième chose importante à mon sens, normalement le Parlement européen n'est pas habilité ici à s'immiscer dans la justice marocaine, sachant bien que cette dernière est représentée entre autres par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, évidemment également avec le ministère public. Et s'il y avait quelques allégations ou quelques doutes, normalement on aurait pu saisir les autorités marocaines de façon bienséante et dans les règles de convenance diplomatique pour éventuellement demander des clarifications, des suppléments d'informations. Par ailleurs, seule l'ONU a ce droit, dans le cadre des procédures spéciales, de dépêcher peut-être des rapporteurs spéciaux, parce que le Maroc les a validés ou a acceptés, je pense, à partir de 2011. Ça me rappelle le rapport Mendes, c'était en 2013, qui est venu au Maroc, il a rencontré des opposants, etc. À la limite, parce que cela répond à notre adhésion à ces procédures, et nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme. Mais le problème, c'est que les Européens, les députés, ne voient que la moitié peut-être vide du verre, ils ne voient pas la moitié pleine, et donc, du coup, il passe sous silence toutes les réalisations majeures que le Maroc, au sein de la région MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient, et quand même nous avons réalisé pas mal de réalisations, et le Maroc même peut être cité en la matière comme étant un modèle, ce qui fait que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une politisation, instrumentalisation, mais le Maroc a été très fort dans sa réponse. Hier, le Parlement marocain, je crois, a été dans les termes très catégoriques, et on n'accepte pas d'immixtion et d'ingérence de ce genre.